Salutations mes petits game dev accro à la caféine et bienvenue dans un nouveau tutoriel Game Maker qui sera réalisé un peu de manière particulière parce que j'ai fait que de m'emmêler les pinceaux quand j'enregistrais celui-ci. Et donc je vais essayer de résumer le travail que j'ai fait de manière assez correcte et concise et surtout en faisant ça dans l'ordre et on va commencer sans plus attendre. Alors déjà tout premièrement j'ai créé un Esper Fontaine qui ressemble à peu près à ça. Donc voilà, j'ai juste utilisé les mêmes méthodes de création que j'utilisais d'habitude. D'ailleurs, je remarque là qu'il manque un petit pixel. Hop, donc je vais le mettre maintenant. Donc voilà, c'est du classique hein, avec les ombres plus la fontaine. Donc c'est juste que je l'ai retranscrit en objet. Donc ça, on verra ça plus tard, mais je l'ai retranscrit en objet et j'ai mis un parent objet mur pour que quand il soit dans ma pièce ici, il agisse comme un mur dans le jeu. Bon, j'ai pas choisi les belles couleurs et tout ça, et j'espère que le résultat se verra à l'écran, mais voilà. Donc j'ai juste ajouté la fontaine là en termes de test, et donc j'ai créé cette fontaine que j'ai remis en objet, que j'ai mis le mur en parent, et j'ai créé ces deux particules. Alors celle-ci c'est pour quand le personnage court, il fera cette particule. Donc voilà, je vous laisse regarder les éléments, mais je vais résumer ça assez rapidement. La vie, c'est la durée en étapes que va durer la particule. On peut mettre un minimum et un maximum. Si le maximum est inférieur au minimum, c'est la valeur minimum qui primera et ça sera toujours la même valeur. Donc soit vous mettez les deux, soit vous mettez 0 au maximum et vous mettez un minimum. Et ça fait en fait que la vie, en fait, il va générer un nombre d'étapes de durée de vie de l'étape aléatoire entre ces deux valeurs. L'échelle, j'ai mis quelque chose d'assez bas parce qu'on est sur un point de vue assez restreint vu qu'on est sur une résolution assez basse dans le jeu. Donc j'ai fait 0,3, 0,3. La taille, j'ai laissé 1 et 1 ici pour qu'il reste à la taille selon l'échelle ici. J'ai juste mis un incrément de 0,5, ce qui fait que quand je clique sur la petite, on voit qu'il est réduit petit à petit. La vitesse, j'ai rien laissé, mais admettons je monte. Ça permet de le faire partir dans une direction en fait à une certaine vitesse donnée. Et donc maximum, minimum, c'est pareil, ça sera aléatoirement entre ces deux valeurs. L'incrément, ça permet par exemple de le faire partir de plus en plus vite ou de plus en plus lentement. Là, je suis parti en moins. Mais par exemple, je pourrais faire de plus en plus rapide. Bon, là, on voit pas très bien, mais c'est le cas. Donc là, j'ai laissé 0 parce que je veux que ma particule, pour quand le personnage court, il reste sur place. Ah, j'ai pas remis 0 ici, voilà. Il reste sur place. La gravité, ça marche un peu comme la vitesse, mais ça prend en compte la gravité et la direction dans laquelle vous avez fait. Mais par exemple, si je mets de la vitesse plus de la gravité, elle va faire une sorte de courbe, vous voyez. Donc voilà, ça c'est pour la vitesse et la gravité. La direction, c'est juste pour changer la direction de la gravité. Donc la direction, c'est dans le sens dans lequel va partir la particule selon la vitesse. Donc ça, pareil, on peut gérer, hein, on peut mettre par exemple une... mais là, vu qu'elle n'a pas de vitesse, alors je vais me remettre de la vitesse encore une fois. Mais on peut voir que, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Voilà, il part dans des directions un peu aléatoires, on peut voir. Mais j'ai laissé 0, 0 encore une fois, mais je vous montrerai mieux ça sur l'autre effet de particules. Et l'orientation, j'ai mis entre 0 et 360 pour qu'il soit toujours dans une orientation différente au moment où il apparaît pour créer un peu de variété. Voilà, on voit pas très bien, mais c'est le cas. Et surtout, j'ai mis un petit incrément à 0,5 pour qu'il tourne légèrement. Ça se voit pas trop encore une fois vu que la particule est très courte, mais pareil, ça permet de créer un peu de variété. Et pour finir, au niveau des couleurs, je suis resté sur du blanc, mais j'ai mis à moitié à peu près en termes d'alpha et à 0 sur la dernière pour qu'elle devienne de plus en plus transparente à chaque fois qu'elle part. Mais aussi elle réduit en taille, donc ça fait quelque chose d'assez rigolo, voilà. Et j'ai fait un autre système de particules qui sert aux fontaines que je viens de créer. Et donc là, d'ailleurs, ça on s'en fiche un peu, cette partie-là on s'en fiche un peu, mais ici vous voyez il y a sphère. Pour la particule où il court, j'ai mis explosion. Et ici, j'ai mis sphère pour faire un peu des gouttes d'eau. Et donc là, j'ai fait pareil au niveau de la couleur, c'est de plus en plus transparent, mais je suis parti sur une base de bleu. Et la vie, là, j'ai mis 5
en minimum et 25 en maximum pour avoir un peu d'aléatoire là-dessus. L'échelle, j'ai mis quelque chose de très petit parce qu'on est sur un système de particules et surtout un élément visuel à une échelle très réduite, même par rapport à l'écran de notre jeu, excusez-moi. Et donc la taille, j'ai mis 0,303, donc c'est toujours la même taille, sauf qu'il y a un incrément de moins 0,05 qui rend la goutte de plus en plus petite. Si on voit bien, je zoome et elles sont de plus en plus petites, même si c'est assez rapide, on voit bien. Mais bon, c'est notre effet. La vitesse 0,5 minimum, 0,3 maximum pour qu'elles partent pas toutes à la même vitesse. La gravité, j'en ai pas mis, mais si j'en mets, ça tombe de plus en plus vers le bas. Donc là, c'est une douche et plus une fontaine. Surtout que nous, on est dans une vue full top. Donc il faut rester sur quelque chose d'à peu près comme ça. La direction, j'ai mis minimum 0, maximum 360 pour que ça puisse partir dans tous les sens. Mais vous voyez que si j'adapte le truc, on peut le faire partir dans certains sens. Voilà. Et donc là, je me remets à 360. Hop là, pour qu'on fasse un tour complet. L'incrément, on s'en fiche, on n'en a pas besoin, mais si on l'utilise, là, on peut pas avoir de différence, mais ça tournera au fur et à mesure. La marge, on s'en fout. L'orientation, j'ai pas touché, mais ça permet de faire tourner la particule ou d'avoir une orientation de particules différente. Sauf que là, vu qu'on est sur quelque chose d'absolument symétrique dans tous les axes, avec la sphère, ça sert pas à grand chose. Mais si par exemple c'était des étoiles, on les verrait tourner. Mais là, je m'en suis pas servi, donc on ne verra pas ça. Et voilà, et donc une fois qu'on a créé nos systèmes de particules à peu près de cette manière, je vous laisserai faire des choses un peu aléatoires selon vos propres rendus. Franchement, soyez créatifs. Il y a vraiment énormément de choses à faire avec les particules et on peut bien s'amuser. Vous pourrez cliquer ici pour le copier pour copier le code des particules. Et ça fait qu'on arrive à cet objet que j'ai créé, l'objet part creator, que j'ai ajouté dans la pièce en dehors à peu près ici, pour que je puisse le retrouver et que je l'ai mis dans les instances. Mais j'ai créé aussi un calque parts qui sera le calque où les particules se dessineront, que j'ai mis en dessous des instances mais au-dessus des obstacles, c'est très important pour qu'on puisse avoir nos gouttes qui apparaissent dans la fontaine. Et donc une fois que c'est copié, on va dans l'objet part creator qu'on a mis dans notre pièce et on va copier. Je vais vous montrer comment que j'ai fait petit à petit. Donc on copie ce qu'on vient de créer. Et là on arrive face à ce code exactement, ça sera toujours ça sauf les parties en rouge, les variables en rouge, donc qui sont les valeurs qu'on a ni plus ni moins rentrées dans notre système de particules qu'on a créé qui arrive ici. Et donc, en fait, ça recrée votre particule, mais en termes de code, parce que GameMaker en a besoin pour les dessiner. Et sauf que vous voyez, là, ça c'est mes particules finies, et là, c'est les particules qu'on vient de créer. Donc, il y a une différence. La première chose qu'on fait, c'est on supprime ce var, et on met un global, un point, et voilà. Par exemple, on va rester la global PS. Là, le part system create, il est bien, mais nous, on veut quelque chose de mieux. On veut le layer, pour pouvoir dire qu'on dessine toutes les particules qu'on crée ici en layer. Et donc là, par exemple, je lui mets le part que j'ai créé dans mes pièces. Mais attention, si vous ne l'avez pas, il faudra absolument qu'il soit dans vos pièces parce que sinon ça va faire des problèmes. Et donc ensuite, up persistante, je mets en false, ce qui permet de automatiquement nettoyer le système de particules. Mais je reviendrai là-dessus parce que je l'ai fait aussi manuellement pour vous montrer. Et le dernier, c'est le part 6. Donc là, il faut juste rappeler votre PS. Par exemple, c'était, je sais plus c'était lequel, mais on va dire par exemple, c'était le PS Fontaine. Voilà. Et donc ici, ensuite dans la deuxième ligne, on rappelle notre global ici pour qu'on ait la même chose sur ces deux lignes. Et la deuxième partie, donc l'émetteur, c'est très simple. On va juste remettre du global devant. Bien sûr, là j'ai laissé les trucs de base, mais il faudra que vous renommiez comme je l'ai fait ici par exemple avec PSRun pour mieux m'y retrouver. Et c'est très important d'appeler les particules en global parce que c'est vraiment plus pratique. Et c'est peut-être un des seuls aspects du code où on peut se permettre d'utiliser des variables globales. En tout cas, où c'est intéressant de le faire, c'est mieux. Et donc là, en fait, il faut juste que vous copiez. Alors le var, il faut le supprimer par contre, pardon, excusez-moi. Mince. Alors, hop là, voilà. Et donc là, il vous faudra juste rappeler votre global dans chacune des lignes. Donc c'est un peu chiant, mais c'est du copier-coller à la suite.
pour qu'une fois que ça, ils soient toutes les particularités de votre système de particules soient rappelées exactement sur cette globale. Et donc une fois qu'on a fini avec ce bloc de code, on a plus ou moins fini parce que cette dernière partie, on va pas s'en servir. On va juste la supprimer, voilà. Et donc on a quelque chose qui ressemble à ce que j'ai fait au-dessus. Donc là, je vais supprimer parce qu'ils existent déjà. Et je vais vous montrer déjà les choses que j'ai fait par rapport à ça. Donc on va revenir sur notre objet fontaine. Et là, dans l'étape, je vais faire un part particle burst. Donc cette fonction, elle permet d'éclater des particules à un endroit spécifique et surtout d'un système spécifique avec le système de particules ici qu'on a créé de spécifique. Et donc là, je vais juste dire d'éclater les particules de fontaine à X et Y sur la fontaine. Enfin, sur le PS fontaine. Donc, c'est très simple en fait en termes de code. Ça fait que ça ressemble à là où on a notre fontaine. Je sais pas si on verra avec la qualité YouTube, mais on a bel et bien les petites gouttes d'eau qui partent de la fontaine. J'ai essayé de changer la couleur, mais franchement, j'ai pas fait un super travail. C'était pas terrible. Mais bon, j'espère que ça se verra au moins. Et donc, ça fait par contre, créer des particules c'est bien, mais il faut aussi les nettoyer. Et donc à chaque fois qu'on nettoie, on va créer un événement nettoyé et on va faire part system destroy pour chacun des systèmes de particules qu'on a créés et qu'on a utilisés dans la pièce. C'est très important et c'est l'objet part creator qui fait ça. Donc surtout n'oubliez pas de le mettre dans la pièce. Moi il est juste ici. S'il veut, alors voilà, s'il veut me l'ouvrir, on peut voir que c'est l'objet part creator. S'il n'est pas présent dans la pièce et que vous appelez les particules, ça ira pas. Et s'il est plus présent dans la pièce au moment où vous nettoyez, vous aurez des problèmes de fuite de mémoire. Et votre jeu va se mettre à ramer à force de faire les particules. C'est pour ça d'ailleurs qu'on crée aussi les particules au moment dans l'événement créé et pas ailleurs, parce que comme ça permet de créer les particules une fois, de les appeler via les globales pour les utiliser dans le jeu. Et une fois que c'est fini, par exemple, qu'on quitte la pièce, qu'on quitte le jeu et tout ça, l'événement nettoyer va se faire et il va nettoyer tout ce qui a été fait. Donc c'est très pratique en fait, ça veut dire que si vous avez des pièces de menu où vous n'avez pas besoin de particules par exemple, vous n'avez pas besoin d'avoir ce part creator. Et au contraire, si vous avez des pièces de niveau comme on a fait là avec notre pièce 1 qui sert de base pour notre tutoriel, et ben là c'est important de l'avoir, il le faut absolument parce que sinon ça va vous faire des codes d'erreur. Et nettoyer aussi c'est très important parce que sinon votre jeu va se mettre à ramer. Et donc ça fait qu'ensuite on repasse sur notre objet player. Donc dans créer j'ai ajouté une alarme 1 que j'ai réglée à 15. Et donc le code de l'alarme 1 il revient ici. Donc déjà en première partie, il remet l'alarme 1 à 15 à chaque fois qu'il retombe à 0 pour redémarrer le timer. Et c'est très important parce que ça va permettre de faire nos particules de manière délayée quand il court, parce que là, s'il marche, donc s'il est en train de marcher et que par exemple le bouton qui sert à courir est enfoncé, il va faire un autre particle burst, mais cette fois-ci avec la particule qui sert à courir à sa position X et Y avec le système de particules run. Et donc, cette autre partie de code, c'est exactement la même chose, mais avec la touche contrôle qui nous permettait de courir avec le clavier. Voilà. Donc, je pense que tout est fait pour le code. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça donne une fois que le personnage court. Et voilà, il fait de la petite fumée derrière quand il court, mais pas quand il marche. Donc, ça veut dire que notre code est plutôt bien fait. Et bah, c'est bon, ça marche pour moi. La dernière chose qu'on peut faire éventuellement, c'est retourner dans notre pièce 1, aller chercher notre objet fontaine, appuyer sur Alt et pourquoi pas la mettre à des endroits un peu plus... par exemple ici, ça peut être bien. Et je sais pas, on peut en mettre une là. Peut-être une ici. Et une ici, voilà. Et... et ça sera très bien. Voilà, on a rajouté quelques fontaines. Et on va juste regarder une dernière fois ce que ça donne en jeu. Je suis désolé pour... Ah, excusez-moi. Alors, j'ai fait un petit problème, j'ai fait une petite erreur. Et ben justement, ça vous permettra de voir quels sont ces problèmes. Mais là, en fait, alors mince, il faut que je vais resélectionner toutes ces fontaines que j'ai ajoutées. Je vais les couper, mais je vais bien les remettre dans les obstacles. Voilà.
Parce que vu qu'on a dit que c'était le layer de particules, vous voyez, elles s'affichaient pas. Enfin, je sais pas si ça se verra à l'écran de la vidéo, mais il faut... Et voilà, là, elles apparaissent. Bon, c'est toujours pas très bien visible, mais ça a le mérite d'exister à mon écran. J'espère que ça se verra. Mais voilà, voilà ce que ça donne. Et en plus de ça, vu qu'on a mis la parenté sur l'objet mur, notre personnage ne peut pas rentrer dedans et il peut pas le traverser. Et ça aussi, c'est très important. Et donc voilà, ça fait que notre parc est un peu plus vivant et aussi que notre chien fait de la fumée quand il court. Enfin, des petites particules de fumée, un peu comme si on le faisait quand on marchait dans de la terre, etc. Mais voilà, ça rend déjà notre jeu encore un peu plus vivant à chaque étape. Et donc voilà, je pense que le prochain tutoriel, ça sera des petites interactions. Pourquoi pas créer des boîtes qu'on peut casser avec le chien. Donc on lui permettra d'attaquer, ça sera sympathique. Je sais pas encore comment qu'il attaquera, mais je suis en train d'y réfléchir. Et bien évidemment, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne, ça aide le Studio 185 à grandir, en plus de mettre un peu plus de mes vidéos dans les différents algorithmes. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour les autres contenus. Voilà, bonne soirée à vous.